Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment remplacer des roulettes de placard coulissant. Donc les roulettes que j'ai là sont extrêmement bruyantes, elles ont facile une trentaine d'années, hein, c'est l'âge du placard. Et elles font un bruit un peu de cliquetis, assez désagréable quand on ouvre les portes. Donc pour ça, il est temps de les changer. Donc quand on veut changer des roulettes de placard comme ça, il faut acheter un kit qui correspond au type de placard qu'on a, la taille des roulettes, etc. Donc moi le placard est tellement vieux en fait que la taille de ces roulettes-là n'existe plus, ou alors c'est assez compliqué à trouver, mais je voulais trouver ça moi chez Leroy Merlin directement. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce paquet-là qui a des roulettes un peu plus hautes et plus larges, mais c'est pas gênant, on va voir comment faire tout de suite. Alors dans ce kit, ils fournissent également les guides en partie haute de la porte. Donc on verra comment poser ces guides-là aussi, mais pas trop parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Normalement, si vous avez besoin de changer des roulettes, n'allez pas changer les guides en haut, mais moi je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi est-ce que j'ai quand même voulu changer ces guides. Donc c'est parti, on va commencer par retirer la première roulette. Alors, on s'occupera du réglage des roues après. Donc maintenant qu'on a enlevé la première roulette, on va pouvoir positionner la nouvelle au même emplacement. Donc moi je vais mettre que les vis qui sont de ce côté-là parce que de l'autre côté ça va rentrer dans le rail et ça suffira largement en termes de solidité. Donc maintenant qu'on a positionné la roulette, on va pouvoir regarder où est-ce qu'il faut couper le petit morceau de métal en dessous. Alors voilà, donc maintenant que le petit morceau de métal a été coupé pour pouvoir faire passer la roulette, on commence à la faire glisser dans le montant. On fait attention à ce que le montant ne se décale pas, parce que sur les portes de ce type-là, les montants ne sont pas collés, pas vissés, donc c'est pas solide, c'est plus de la déco qu'autre chose en fait ce truc-là. Donc maintenant que la roulette est bien mise au fond, bien calée, que les montants sont droits, on va pouvoir commencer à mettre les vis. Donc on va commencer par les deux vis qui sont de ce côté-là, et de l'autre côté, comme j'ai dit, on n'en met pas, ça suffira. Je ne mets pas les vis qui sont sous la roulette, côté rail, pour la simple et bonne raison qu'en fait, si je mets les vis de ce côté-là, ça risque de frotter sur le rail, de faire un bruit pas possible et d'abîmer le rail. Ça va arracher la peinture. Donc moi, les vis que j'ai là sont trop longues, je vais être obligé de les recouper à la tenaille, parce que en fait, tant que ça allait dans les montants en métal, ça allait très bien, parce qu'il y avait de la marge, mais par contre, pour les mettre dans le bois est trop fin, il fait que 1 cm, grand maximum 1,2 cm, donc je suis obligé de les recouper, sinon ça traverse et ça va pas être beau. Vu que c'est du mélaminé et que j'ai pas de visseuse, je commence par faire des petits pré-trous tant que j'ai encore la pointe de vis pour casser un peu la partie plastique du mélaminé pour qu'après ce soit hyper simple à mettre. Donc voilà, après je coupe à la hauteur souhaitée avec ma tenaille, mais je mets ça dans un sac plastique parce que sinon les morceaux de vis coupés ils partent aux 4 coins de la pièce et on les retrouve jamais. Comme ça au moins je suis sûr de tout avoir. Donc voilà, une fois les vis recoupées, on commence à visser gentiment, tout en vérifiant que ça ne traverse pas en dessous, c'est mieux. Donc pour la deuxième roulette, c'est exactement le même principe. Donc vu que vous avez déjà vu pour la première en entier, un peu détaillé quand même, la deuxième, on va se passer du détail, ça va être avec une musique et en accéléré, et on se retrouve après pour voir le guide de haute porte.
Alors voilà, donc on va pouvoir voir à présent, comment on va remplacer les guides en partie haute de la porte. Le seul truc, c'est que je n'ai pas pu les fixer, heu, comme je le souhaitais et comme ils devraient être fixés en fait, parce que tout simplement la porte, n'est pas faite pour ce type de guide. Normalement les guides là, ils doivent s'emboîter dans le montant et moi je pouvais pas, sinon ça tenait absolument pas. Donc j'ai été obligé de pincer le montant sur les bouts de plastique, de mettre un clou en partie haute. Bref, c'est pas fixé comme il le faudrait, donc je préfère le mettre en accéléré, au moins ce sera bien. Et de toute façon, si vous n'avez pas besoin de remplacer les guides, vous laissez ceux que vous avez, ce sera très bien. Alors voilà, donc maintenant que les roulettes ont été fixées et que, les guides en partie haute sont placés, je peux commencer à remettre la porte. Mais là, comme on peut le voir, la porte ne passe pas et je suis donc obligé de régler les roulettes. Donc on va pouvoir le voir à peu près ensemble. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que sur les roulettes, vous avez toujours une petite vis, que vous pouvez faire monter et descendre pour ajuster la hauteur du bas de la roulette par rapport à la hauteur du bas de la porte. Comme ça, plus vous levez la vis, plus la porte va être haute, donc plus vous la serrez, plus la porte sera haute, et plus vous la desserrez, plus la porte sera basse. Donc en fait, pour faire passer la porte, il faut que la roulette soit au maximum rentrée, donc il faut desserrer la vis au maximum presque, et une fois que vous avez mis la roulette dans le rail, eh bien tout simplement il faut resserrer la vis pour refaire descendre la roulette et donc monter la porte. Comme ça, la porte ne frotte pas sur le rail et coulisse de manière parfaite. Une fois que ce réglage-là est fait, maintenant, il faut encore régler les roulettes de manière à ce que la porte soit bien parallèle au mur pour que ce soit plus joli en fait. Donc, comme on peut le voir là, l'espace en bas, il est très 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 fin, donc on va dire qu'il n'y a pas d'espace. La porte touche le mur en bas, mais par contre en haut, on voit que plus on monte, plus l'espace s'agrandit. Donc pour régler ça, si vous avez un espace en haut de la porte et que en bas ça touche, il faut régler la roulette opposée en fait, tout simplement. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai absolument voulu changer les guides en partie haute de la porte. Eh bien c'est tout simplement parce qu'ici on est dans un appartement, il n'y a que 2 chambres, et il peut arriver qu'on soit assez nombreux, notamment pendant les vacances. Et donc, quand on est nombreux, il y a quelqu'un qui doit dormir par terre près de ce placard. Et bon, comme on peut le voir là sur la vidéo, c'est pas très large, il y a juste où mettre un matelas. Donc, quand la personne dort là, la nuit, elle se tourne 1 fois, 2 fois, 3 fois et à chaque fois, 1 coup, 2 coups, 3 coups dans le placard et les anciens guides étant faits juste en plastique et pas très bien ajustés, la porte battait, plusieurs fois, dans son emplacement et donc c'était extrêmement bruyant et à chaque fois que la personne qui dormait par terre tapait dans le placard, ça réveillait tout le monde dans la chambre. Parce que, bah, c'est bruyant quand même et avoir un bruit, aussi fort que ça en pleine nuit, je peux vous assurer que ça réveille. Donc au moins là, c'est fini, il y aura plus ce problème-là. Donc vous n'avez pas forcément ce problème-là, hein, chez vous, sauf si quelqu'un dort, juste près du placard et qui tape dedans. Mais nous, c'était quand même assez récurrent d'avoir ce problème-là, donc c'est pour ça que je voulais absolument changer aussi les guides en partie haute, et que j'ai dû utiliser des guides de la porte du kit pardon, alors qu'ils étaient pas forcément adaptés à ma porte. Donc voilà, maintenant j'ai fait la deuxième porte, en caméra off, donc bah, je suis désolé, on pourra pas avoir la vidéo, le son de la vidéo,
Mais voilà, une fois que vous changez les roulettes, déjà ça fait plus de bruit et puis, peut-être que vous changerez votre roulette parce qu'elle était cassée ou voilà. Il y a pas On change pas les roulettes que parce que ça fait du bruit. Mais là, on voit bien que les portes sont bien réglées et moi je peux vous garantir qu'avec des roulettes neuves et des guides en haut neufs, ça ne fait plus de bruit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.